Madame la rapporteure, vous nous avez dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas être bavard dans la Constitution et qu'il fallait être concis, aller à l'essentiel. Voici un amendement qui devrait vous satisfaire, car nous proposons de simplifier le texte de la Constitution et de remplacer l'expression « tous les nationaux français majeurs des deux sexes » par « toutes les personnes majeures de nationalité française ». Pourquoi? Cet amendement porte sur l'article 3. L'article 3 de la Constitution est l'un des plus importants parce qu'il détermine qui est le souverain. Or, l'expression de majeur des deux sexes, qui s'expliquait à l'époque où il a fallu ouvrir le droit de vote aux femmes, mais aujourd'hui, la question n'est plus là. Aujourd'hui, si on parle de toutes les personnes, cela permet d'inclure les personnes qui sont aujourd'hui exclues de cette formulation, majeure des deux sexes, par toutes les personnes intersexes, transgenres, qui ne sont pas donc dans ces catégories binaires et qui donc sont exclus à partir de ce moment-là de ces éléments. Et donc il s'agit de simplifier le texte. Toutes les personnes majeures de nationalité française, on ne se pose plus la question de la binarité, on ne se pose plus la question du sexe de la personne, il suffit d'être français, il suffit d'être majeur et pour être citoyen et donc et être souverain. Donc là, on simplifie le texte, on le clarifie et on évite tout problème. Merci, Monsieur Lachaud. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Concernant cet amendement, je comprends. Bon, j'ai un avis défavorable. Est-ce qu'on peut envisager de s'écouter? Très bien. Très bien. Qui avait demandé la parole sur cet amendement? L'un des deux. Non, l'un des deux, choisissez, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Monsieur Di Filippo. Moi, je fais partie de ceux qui ne pensent pas que les insoumis proposent tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a une stratégie idéologique derrière chacune de leurs propositions. Et là, en l'occurrence, on amène la présence du troisième sexe et la reconnaissance du troisième sexe. Aujourd'hui, dans l'état civil, les gens sont soit des hommes, soit des femmes. Et il faudra nous expliquer, parce que je pense qu'on est beaucoup à s'interroger sur ce sujet, ce que c'est d'être intersexe, effectivement. Et je ne pense pas qu'à ce stade, ce soit une porte ouverte sur quelque chose de souhaitable. Donc, je vous donne crédit tout à fait de l'honnêteté intellectuelle et de la réflexion que vous menez ici. Mais par contre, on a des très fortes réserves de principe sur ce type d'amendement. Et j'essaye de le dire de manière très diplomate pour ne surtout pas heurter votre sensibilité. Merci, Madame Obono. J'apprécie cette réponse sur le fond et je pense que ça ouvre au moins la porte à un débat sur la question des identités de genre, de sexe et sur les personnes qui existent. Alors ça ouvre la porte sur une réalité parce qu'il existe aujourd'hui dans notre pays, à travers le monde, un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité sexuelle, dans les catégories, pour plein de raisons, qu'elles soient physiologiques, physiques, qu'elles soient émotionnelles, et que ça pose un certain nombre de problèmes. Et je pense que nous aurons l'occasion au cours de ce mandat de les aborder. Nous porterons un certain nombre de propositions à ce niveau-là, des types de problèmes très concrets, très réels qui sont posés à ces personnes. Mais la question, c'est que le texte constitutionnel reflète par la manière dont il est écrit, le fait d'indiquer par exemple le genre féminin, etc., c'est aussi symboliquement une forme d'acceptation de ces identités-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est assez cohérent avec notre ligne idéologique progressiste d'ouverture des droits nouveaux et des reconnaissances nouvelles. Merci, Madame Obono. Je mets cet amendement aux voix. Il a fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.